Depuis quelque temps, le président de la République Jovenel Moïse ne prend plus de gants pour s'adresser à l'opposition politique. Jeudi, lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e journée de l'économie organisée sur le thème « La Constitution et les élections pour la bonne gouvernance économique », le chef de l'État lui a adressé un message clair : la stabilité politique est le premier des biens publics. Et pour le locataire du Palais national, tout doit passer par de bonnes élections. Je tiens à vous rappeler que les élections constituent la seule et unique voie à suivre pour renouveler le personnel politique, améliorer la gouvernance économique et garantir la stabilité politique au profit de l'intérêt général. Des années après, le président Jovenel Moïse semble ne pas avoir oublié l'expérience des 6-7 juillet 2018 ou encore celle des opérations Pays Loc. Et pour le président, ceux qui sont derrière ces mouvements sont des ennemis de la patrie. Le chef de l'État les qualifie de tenants du chaos et de maîtres nageurs en eau trouble qu'il accuse et fustige. Les élections, c'est le seul moyen pour avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la terreur. Ce temps est révolu. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la violence et l'intimidation. Ce temps-là est révolu. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent que la règle pour diriger le pays, c'est la transition. Les élections sont considérées comme l'exception de la règle. Mais les inconditionnels de la transition, vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays. Un système de kidnapping téléguidé, dans l'unique objectif de provoquer l'exaspération de la population par la peur, la violence et l'intimidation. Mais c'est sans compter sur l'intelligence du peuple qui ne se fera jamais complice de ces sales et honteuses manœuvres de déstabilisation. Jovenel Moïse se montre totalement opposé à la gérontocratie. Le président croit que ceux qui ont passé ces 30 dernières années au pouvoir sans donner de résultats doivent tirer leur révérence. Pour le président, tout a une fin. Peuple haïtien, m'a goumé pour me tourner pouvoir Bali, pour lui-même lui choisir moun qui pour diriger. Et j'aime qu'à tourner pouvoir Bali, c'est dans élection. C'est là, on est qui veut diriger le pays, sous tap font rêve, réveillez-vous. Transition finie. Bye bye, aux membres du Conseil électoral provisoire présent à l'assistance, le président de la République lance un appel clair. Jovenel Moïse pose une condition pour signer le décret électoral qui régulera les prochaines élections générales visant à renouveler le personnel politique du pays. Le modèle politique de certains acteurs qui ont horreur des élections, qui ont peur des élections, qui ne veulent pas de l'élection dans le pays. Ils contestent systématiquement les résultats des élections par la violence. C'est pour ça aujourd'hui, le Conseil électoral qui est là parmi nous, je l'ai dit, je suis une victime. Je veux que les résultats partiels des élections soient connus le soir même des élections. Et ça doit faire partie du décret électoral que je vais signer. Pendant ce temps, pour l'opposition radicale, il n'est pas question d'élection ou de réforme de la Constitution avec le président Jovenel Moïse au pouvoir. Unis, même si ce n'est que par la conjoncture, ses membres se proposent de tout mettre en œuvre pour obtenir le départ du président du pouvoir au plus tard le 7 février 2021 et ensuite instaurer un gouvernement de transition. Pour sa part, Jovenel Moïse n'entend pas transiger sur une seconde de la durée de son mandat de 5 ans. L'ayant commencé le 7 février 2017 et il doit s'achever le 7 février 2022 selon lui. Parlant d'élection, ironiquement ou sérieusement, le président Jovenel Moïse donne un conseil salutaire à qui veut l'entendre. C'est le problème qui vient aujourd'hui, c'est son problème élection. Avait dit tout le monde, chaque pas un bot à l'acheter, mettez bot, montez dans le monde. La campagne, nous connaissons nous pile monde dans le pays qui va contre lui, fait formation pour eux comprendre. Ou même discours qui sauve les vendre, sauve les dire qu'on gagne pour eux dans le couteau. C'est ça aujourd'hui pour rien pour faire. Mais si c'est dans la radio, était toujours
on a toujours fait 1% dans l'élection, 0,50%. Après, c'est voler l'élection en amont. Au cours de la 5e journée économique organisée par la primature autour de la Constitution et les élections pour une bonne gouvernance économique, les questions suivantes ont été posées. Quel est le choix économique optimal à adopter par le pays pour garantir son développement durable? Quelle architecture institutionnelle de la gouvernance économique à mettre en place pour permettre à l'État de reprendre le contrôle du système économique? Quelles sont les réformes judiciaires susceptibles d'appuyer la bonne gouvernance économique? Quelle est l'incidence de la tenue irrégulière des élections sur la bonne gouvernance économique dans le pays? En quoi le vide institutionnel génère-t-il un déséquilibre au niveau des pouvoirs publics et du contrôle de l'action gouvernementale? Quel est le dispositif électoral à mettre en place pouvant accoucher des élus légitimes et compétents capables de faire des choix éclairés en matière de bonne gouvernance? À ces questions, nous ajoutons: combien de journées économiques et politiques faudra-t-il à nos élites pour apprendre à adopter le vivre ensemble comme meilleure pratique politique et économique? Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole.